Donc bonjour à tous. Pour resituer, je me présente, je m'appelle Éric Bertrand, je suis le directeur de la marque Rougier. En fait, Rougier, nous sommes une société française productrice de foie gras depuis 1875, donc depuis quelques années. La société mère est basée à Sarlat, dans le Périgord, et Rougier est assez connu dans le monde des chefs et de la restauration, en France et à l'international. D'ailleurs, Michel nous salue. Et parce qu'en fait, la famille Rougier avait initié depuis les années 40 de travailler en proximité avec les chefs, ce que font aujourd'hui les conseillers culinaires que nous avons sur tout le territoire. On profite du temps qui nous a été accordé aujourd'hui, du temps de parole qui nous a été accordé, pour vous informer et pour vous révéler les nouveaux engagements que nous prenons au niveau de la filière canard, afin de répondre aux nouvelles demandes, exigences de nos consommateurs. Et pour ça, j'ai invité aujourd'hui Éric Dumas, qui est agriculteur, éleveur de canards et également administrateur de la coopérative Euralis. La coopérative Euralis est une coopérative d'agriculteurs du Sud-Ouest, propriétaire de la société Rougier. Donc voilà, Éric, merci d'être là. Je vais te passer la parole. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà du mode coopératif? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Avant tout, les coopératives, c'est une association de moyens, d'hommes et de femmes, pour générer de la valeur et pour donner et amener des revenus sur l'ensemble des exploitations. Avant tout, c'est une association acteur économique qui possède l'amont, c'est-à-dire la production, et aussi l'aval pour la mise en marché. Et du coup, pour être bien clair par rapport aux gens qui sont ici, qui gère la coopérative? Alors, en termes de gouvernance, la coopérative possède un conseil d'administration qui est composé essentiellement d'agriculteurs qui sont élus à l'Assemblée générale. La stratégie et les orientations de la coopérative sont dessinées par le conseil d'administration. En gros, ce sont les agriculteurs qui sont en maîtrise du destin de la coopérative. Et pour Rougier, ces agriculteurs, ça représente combien d'agriculteurs qui travaillent pour Rougier aujourd'hui? Alors, pour Rougier, comme tu précisais, Rougier appartient à Aralis, et ça depuis 2005, et nous avons 541 fermes familiales, alors, qui sont composées d'éleveurs seuls ou en couple, qui sont situées sur deux bassins, Pays de Loire, Bretagne et le Sud-Ouest. L'ensemble des sites d'élevage répondent aux exigences de Rougier et aux bonnes pratiques. Pour cela, nous possédons au sein de la coopérative une équipe technique qui accompagne l'ensemble des éleveurs pour mettre en place l'ensemble des pratiques d'élevage, mais aussi le respect du bien-être animal. Tu peux nous parler un peu du modèle d'élevage Rougier justement? Comment ça consiste? Comment il se différencie? Alors le modèle Rougier, avant tout, c'est que c'est 100% des canards élevés, nés en France et transformés en même temps. La totalité de nos canards sont élevés en plein air et pour les protéger des prédateurs, nous avons systématiquement accès à des bâtiments qui sont spacieux, paillés et aérés. Et en même temps, au-delà des prédateurs, ces jours-ci, avec les intempéries que nous avons sur la France, ça nous sert beaucoup. En termes d'alimentation, l'alimentation est systématiquement adaptée en fonction des âges des animaux. Rougier dispose aussi de l'ensemble des ateliers d'abattage en propre et de transformation. Par contre, nous avons systématiquement la présence d'une personne dont son rôle est de faire respecter le bien-être animal. Très bien. L'information que vous voulez nous donner, je ne sais pas si vous avez été informé, mais nous avons lancé en septembre dernier la première fabrication, production de foie gras et de canard cru sans antibiotiques, 100% sans antibiotiques. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative de Rougier? Oui, en effet.
Alors c'est des paris que nous avons décidé lors du conseil d'administration au niveau de la coopérative, c'est de procéder en propre à une filière sans traitement antibiotique, et ce depuis la naissance. En 2019, Rougier peut garantir que l'intégralité de ses foie gras magrets, crus, frais, sont issus de canards élevés sans traitement antibiotique, et ça depuis la naissance. Alors pour nous éleveurs, nous en sommes très fiers d'être à l'initiative de cette démarche qui est avant tout volontaire, inédite et un peu unique dans la filière foie gras. Et pour garantir l'ensemble de la démarche, nous sommes certifiés par un organisme indépendant, Groupe Veritas, qui à la fois va contrôler toute la démarche de l'amont jusqu'à l'aval, de tout ce qu'on dit et ce qui est écrit. Tout ça avec un but bien précis, c'est d'amener toujours des produits beaucoup plus sains et à la fois responsables. C'est peut-être à l'écoute de l'attente sociétale et du consommateur. Alors tout ça, ça nous paraît simple quand tu nous expliques, mais par contre, il a fallu quand même pas mal d'étapes pour pouvoir y arriver. Tu peux nous expliquer un petit peu les différentes étapes pour arriver justement à cette gamme 100% sans antibiotiques? Oui, en effet, en fait, nous sommes arrivés en collaboration avec l'ensemble des éleveurs. Rougier est arrivé à prendre cette démarche-là de démédicalisation de la filière avec plusieurs étapes. Déjà, dans les années 2000, la coopérative s'est dotée d'une équipe R&D et de techniciens spécialisés dans la partie élevage, et ça dans le but de diagnostiquer des différentes pistes de travail. L'une des pistes essentielles pour la réussite de ce pari-là, c'était de mettre en place une biosécurité sur l'ensemble des sites d'élevage, mais aussi de renforcer le respect des bonnes pratiques en élevage. Ensuite, ils sont passés 4-5 ans, c'était 2014-2015, où nous avons pris l'initiative de supprimer tout traitement préventif. Et aujourd'hui, l'ensemble des élevages, où nous pratiquons une médecine beaucoup plus douce, comme la phytothérapie, mais aussi nous utilisons des probiotiques et des huiles essentielles. Et l'objectif, c'est de renforcer naturellement l'humidité de chaque canard. Merci pour l'explication. Si tu avais aujourd'hui, en tant que producteur, 2 mots pour définir la société, enfin la marque Rougier, pour toi, c'est quoi? Alors, vu son histoire, je dirais que déjà, Rougier, pour moi, c'est d'abord cette tradition. Parce que les principes de Rougier, à l'époque de M. Rougier, sont identiques aujourd'hui. C'est-à-dire que le prélèvement des foies et le déveinage est fait 100% manuellement dans nos ateliers. Et le leitmotiv aussi de la mesure Rougier, je l'attribuerai dans l'innovation. Il faut savoir que la surgélation à chaud, c'est Rougier qui était l'inventeur. Ce procédé-là, ça a permis à Rougier quand même d'être le précurseur et de garantir la maîtrise totale du foie gras chaud. Un des produits qui est l'escalope, qui est un peu l'étendard de la gamme, pour nous c'est un produit phare, dont cette année nous avons la fierté de célébrer ses 20 ans. Dans tout ça, je considère que Rougier, c'est toujours la réflexion, l'innovation et la recherche de faire toujours mieux. Et aujourd'hui, quand on vous a parlé de foie gras sans antibiotiques, c'est aussi de l'innovation, c'est un pari pour donner du sens à ce qu'on fait dans nos fermes, mais aussi c'est d'avoir proposé des produits toujours plus exceptionnels et tendre vers l'excellence. Et tout ça, il ne faut pas perdre de vue, c'est grâce à un savoir-faire de l'ensemble des producteurs. Pour nous producteurs, et moi le premier, je considère que c'est une démarche d'avenir. Voilà, ça a du sens parce qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, notre société
le traitement sans antibio, il y aura de la reconnaissance. Je vais vous faire part d'une anecdote que j'ai eue avec un ami chirurgien, quand je lui ai fait part un peu de ce qu'on faisait dans notre filière. Lui, le premier, m'a dit nous, dans la médecine humaine, on devrait s'inspirer de ce que vous faites, parce qu'on est loin de ces marches-là. Tu nous parles justement d'avenir. Comment vois-tu l'avenir de Rougier demain? C'est quoi les prochaines étapes? Il y a plusieurs étapes qui sont dans nos réflexions. Comme je vous dis, pour arriver à faire un foie sans antibio, ça a coulé 9 ans de recherche, 9 ans de réflexion. Il faut savoir que tout projet au sein de la coopérative, c'est systématiquement fait en collaboration avec les éleveurs. Pour embarquer les éleveurs des inventeurs comme ça, il a fallu beaucoup de recherche, beaucoup d'essais, pour être sûr de garantir que l'intégrité de nos foies corresponde à l'étendard de ces antibio. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être animal. Nous avons fait beaucoup progrès. Nous avons encore d'autres idées. On fait du temps, on amènera, on progressera. Voilà. Écoute Eric, je te remercie d'être venu s'exprimer aujourd'hui sur tout le parcours animal de chez Rougier. On voulait juste vous faire voilà, montrer un petit peu comment nous travaillons et puis quels étaient les objectifs pour pouvoir répondre encore une fois aux demandes des consommateurs. Merci à toi et merci à vous. Au revoir. Merci.